D'abord, chez moi, les amis, une question que vous avez tous posée, qui vous dérange beaucoup et qui dérange tout l'âme Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu attends de moi dans ma vie? Pourquoi tu m'éprouves autant? J'arrive pas à comprendre ce que tu attends du âme Israël. Tu éprouves tout le monde, en général, et aussi en particulier. Des fois, on va faire ta volonté, et il se passe complètement le contraire. Ça se retourne contre nous, chas v'shalom. Les amis, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, qui va vous donner beaucoup de vie, même dans la compréhension. Première fois que j'étais fait un cours dans un endroit qui était vraiment très important. Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans la tête d'aller voir un juif, de lui poser la question, qu'est-ce qui te donne de la vie? Qu'est-ce qui t'aide à sourire tout le temps et à vivre le mieux possible dans ta vie? Avec quelle phrase tu fais ta journée? Qu'est-ce qui te fait avancer? Il m'a répondu une phrase que Rabbi Nachman dit. Et les amis, me trottent encore dans la tête cette phrase. J'ai compris que je ne pourrais jamais rien comprendre. Donc, je ne me prends plus la tête. Je prie sans me prendre la tête, est-ce que Hachem m'écoute, est-ce qu'il ne m'écoute pas? J'ai confiance que si jamais il m'a appelé pour venir prier, ça veut dire qu'il m'écoute. Et ma tête, quand elle commence à calculer, je la mets dans la poubelle. Mon cœur, des fois, il est avec moi, des fois, il n'est pas avec moi. Je sais très bien qu'il y a marqué dans la Torah que c'est Hachem qui gère le cœur. Pourquoi Hachem, tu m'as pris mon cœur aujourd'hui? C'est pas mon problème. Si tu avais décidé comme ça, alors c'est le meilleur pour moi. Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as mis avec une femme comme ça, avec un mari comme ça? C'est invivable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour que tu me fasses ça? Qu'est-ce que j'ai mérité? Mais chas v'shalom. Je sais très bien que c'est mon épreuve. Et si je la prends avec amour, elle va s'annuler automatiquement. Je vous raconte une histoire, les amis. Un couple qui était complètement dépressif. Mais quand je dis dépressif, c'était la catastrophe. Et les deux, ils n'arrêtaient pas de faire des efforts. Essayer de sortir là-bas, essayer d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de pleurer, et ainsi de suite. Chazacham, c'est une maladie. Il y a un des deux dans le couple qui est tombé sur un livre du Rav Arush. O Emouna, O Geinom. Ou bien la Emouna, la foi en Kadosh Baruch Hu. Je lâche tout à balai pour me prendre en main, pour te prendre dans les bras, papa. Ou bien c'est le Geinom dans la vie, ou bien c'est un véritable enfer. C'était le mari qui a découvert ça. Le mari a commencé à guérir. Il est sorti de la dépression. La femme qui n'a pas vu ça, elle est dans la dépression, chas v'shalom. Pourquoi? Parce que le fait de poser beaucoup de questions, ça alourdit beaucoup le cœur, les amis. Vous n'avez pas idée combien Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on lui pose des questions sur lui-même. Pourquoi tu fais ça, papa? Parce que c'est très bien que ça va nous éloigner de lui le plus possible. Est-ce que vous savez que Rabbi Nachman était un tzaddik qui était vraiment très spécial? Il avait un comportement qui était un petit peu choquant parfois. Il arrivait juste avant un cours et il disait à tous ses élèves, juste avant le cours, je vous jure que j'ai oublié toute la Torah. Je vous jure que je ne connais plus rien, je ne me rappelle plus de rien. Qu'est-ce qui se passait quelques minutes après? Il commençait à faire un Dvar Torah qui va réparer tous les mondes supérieurs, qui va réparer toutes les âmes du âme Israël. Ces enseignements de la bataille, ils sont dans l'Ikouté Moran, ils sont marqués dans l'Ikouté Moran. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Celui qui met toute sa sagesse de côté comme Rabbi Nachman faisait. Celui qui fait de la place dans son cœur, qui enlève toute sa compréhension, qui est parfois une vraie sagesse de la Torah, eh bien il fait de la place dans son cœur. Et quand il y a de la place dans son cœur, il y a de la vie dans son cœur. Il fait de la place dans sa tête automatiquement et il peut commencer à penser à des nouvelles choses, à faire des nouveaux projets, ou bien commencer à faire ses projets. Des fois, qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? C'est le fait que tu ne sais pas si ça va marcher ou pas marcher. Tu ne sais pas si Hachem est avec toi ou il n'est pas avec toi. Est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il n'est pas en colère? Mais ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois te renforcer. Tu dois foncer dans ta vie le plus possible et te poser aucune question. L'oyedea klal. Je ne comprends rien, je ne sais rien, Hachem. Me dira Benoît Kadosh dans Sichot Haran. Quelque chose de grandiose. Celui qui vient avec Hachem, Be'emouna, avec foi, sans se poser aucune question, qui avance. J'ai toute confiance en toi. Donc, même si je n'ai pas confiance en toi, alors j'ai tout perdu. Alors au moins, j'ai confiance en toi, papa. Je me détends, je me mets dans tes bras maintenant. Me dire, Benoît, à quel niveau tu vas arriver si tu fais ça? Tu vas arriver à ce qu'on appelle la lumière de la volonté. La lumière de la volonté, les amis, au cas où vous ne savez pas, c'est ce qui ramène une joie pas possible. Pourquoi on est malheureux des fois? Parce qu'on n'a aucune volonté dans notre cœur. Mais quand on commence à vouloir quelque chose, j'ai un projet aujourd'hui, j'ai de la vie, comment je vais faire pour y arriver, ainsi de suite. Mais cette lumière, elle va être tellement forte, nous dit Rabbi Nachman, que tu vas même plus savoir quoi faire avec elle. Tu vas être débordé de volonté. Parce que qu'est-ce qui te casse aujourd'hui? Qu'est-ce qui te casse les bras? Qu'est-ce qui t'empêche de vouloir? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Parce que tu es fatigué par ton passé. Tu as une question qui t'a bloqué la vie dans le passé. Ou bien tu as aujourd'hui un petit problème. Est-ce que ça va bien se passer ou mal se passer?
tous ces triturages de tête à bataille, elles t'empêchent d'avoir de la vie. Imagine-toi maintenant qu'on dit que celui qui fait teshuva, par amour, toutes ces fautes qu'il a fait toute sa vie, se transforment en mitzvot. À tel point, nous dit Rabbi Ovadia Yosef que son mérite nous protège. Zatzal, dans Chazon Ovadia. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Là où un Baal Tshuva se trouve, même le plus grand tzaddik du monde ne peut pas se mettre à côté de lui. Le Baal Tshuva est plus grand que le tzaddik des fois. Alors Ovadia ramène une explication, les amis. Le Baal Tshuva est tellement fauté, chaz veshalom, que quand il fait teshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu, ça devient des mitzvot. Il a encore plus de mitzvot que le tzaddik qui n'a jamais fauté. Si vous commencez à essayer de comprendre cette notion-là, vous allez craquer, les amis. Et même si vous ne craquez pas, j'ai confiance en Hachem, mais j'ai confiance avec le visage qui me chaîne. J'ai confiance, ok, ma faute elle est transformée en mitzvah. Mais tu ne vas pas avoir la simcha de ta vie. Que même quand tu tombes au plus bas, dans la plus grande épreuve, Kadosh Baruch Hu sait très bien que c'est pour remonter. C'est une promesse. Je n'ai pas un Einyan, je n'ai pas envie de descendre mes enfants. Si je te fais faire ça, mon fils, je vais passer par là-bas, ma fille. Tu as des problèmes dans le siout, tu as des problèmes avec toi, avec ton mari, ainsi de suite. C'est parce que je veux que tu te construises là-bas. Je veux que tu me sers à tous les endroits. Que pas que tu sois tout le temps la meilleure, même quand tu es la moins bonne. Que tu as toujours la foi et que tu es toujours en train de recommencer de nouveau. Je veux une guerrière, je veux un guerrier. C'est ça que j'attends du Ham Israël. Je veux des soldats, des gens qui sont tout le temps en train de vouloir faire encore mieux. Si tu vis comme ça, sans comprendre que la teshuva est partout, la teshuva, elle n'est pas logique, les amis. On va commencer à avoir de la vie, même de nos descentes. Je sais très bien que je peux remonter à chaque instant. Est-ce que vous connaissez la chanson de Rav Arush qui a fait un carton pas possible, les amis, qui avait beaucoup de cœur dans le Ham Israël? Elle s'appelle L'homme evin kloum. L'homme evin kloum, je ne comprends rien, Hachem. Rak ma'amin, b'Hachem ibarach. Bon Shalom, prends ma vie dans les mains. Moi, je te prends dans les bras. Je lâche tout, je commence à vivre. Si je chante ça toute la journée, je vais pouvoir te dire merci, même sur ce qui fait mal au ventre. Et si je dis merci et que je ne me bats plus avec la vie, je ne me bats plus avec ma femme, avec mon mari, avec moi-même, avec mon entourage, avec mes voisins, avec mon patron, avec mes amis, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Je ne vais plus avoir mal au ventre. Ce qui fait mal au ventre, mal au cœur, ce qui empêche d'agir, c'est parce que je me bats tout le temps. Même pour la bonne cause, même pour défendre la Torah. Et bon, Shalom, donne-moi la paix à l'intérieur, donne-moi la paix dans mon cœur. Aide-moi à te faire rentrer toi et à sortir toutes mes questions. Aide-moi à commencer à recevoir de la vie, de la Torah Akdusha. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, on reçoit la Torah que par la foi, que par la Emouna. Ben attachez une barre, les amis. Ce cours, il est l'Elou Nishmat Yitzhak Ben Léa. Que Kadosh Baruch Hu élève cette âme le plus possible. Mitra Kisa Kavod. Amen Ken Yason. À très bientôt.